Et bonjour tout le monde. Et rebonjour. Rebonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous accueillons quelqu'un d'incroyable aujourd'hui. Merci. De rien. Donc, tu es artiste. Je vais te nommer, mais après, j'aime bien donner un petit peu. Voilà. Donc, tu es une artiste aux multiples talents. Tu crées principalement des créations faites main. Et tu utilises donc. Tu te bases sur de la récupération de la seconde main. Tu es donc la cosplayeuse Maydro. Tout à fait, c'est moi. C'est fou. Hop. Bah, vas-y. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de comment tu as découvert le cosplay ? Alors, à la base, moi, je faisais beaucoup de maquettes et de dioramas. Donc, j'étais plus dans l'univers des objets, plus de la décoration. Déjà en récup, beaucoup de récup, toujours la récup. Et un jour, j'ai eu envie d'aller dans une convention avec une amie. Je me suis dit, pour rentrer un peu dans le thème, je vais mettre un semblant de cosplay. Donc j'ai commencé avec du cosplay placard, comme beaucoup de gens, parce que c'est le plus pratique et voilà, le plus abordable. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé ça quand même super sympa de pouvoir mêler la fabrication que je faisais déjà au cosplay que je pouvais porter. Et c'est venu après comme ça. J'ai tout de suite enchaîné avec un très gros cosplay avec des ailes de Hawks articulées. Et j'ai commencé de 0 à 100 vraiment. Un peu, ouais. Et voilà, c'est venu un peu par hasard, vraiment un peu par hasard. Mais j'étais déjà dans l'univers de la création quand même avant. Et le cosplay, tu connaissais pas encore. Ça a été vraiment une découverte à ce moment-là. Je connaissais que de nom, mais j'en avais jamais fait. Est-ce que tu peux parce que peut-être que certaines personnes ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le cosplay placard ? Alors, le cosplay placard, c'est la capacité de faire un cosplay avec ce qu'on a chez soi. Okay. Avec le moins de choses possible, avec principalement des vêtements qu'on a dans son placard. Du coup, des fois, on peut le faire avec ou sans perruque. Ou retravailler un vêtement qu'on a déjà. Ou retransformer des choses d'un autre cosplay pour le changer. C'est un peu de la débrouille, en fait. C'est beaucoup de débrouille. Qui, en fin de compte, ta marque de fabrique actuellement a été... C'est ça. Est-ce que tu as des univers vers lesquels tu t'orientes ? Plus jeux vidéo, manga quand tu as commencé, je veux dire. Je suis vraiment très animé manga. Je suis vraiment J'ai commencé avec des animés assez classiques, beaucoup My Hero Academia, des choses comme ça. C'est pas forcément mes animés préférés, mais j'ai trouvé que c'était des cosplays faciles à faire, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de matière visuellement. Après, je suis rentrée dans des trucs un peu plus niches, mais où il y a pareil beaucoup de matière à faire. Mais moi, je suis vraiment très animé manga. J'ai fait très peu. J'ai peut-être fait du dessin animé un peu, mais pas tant que ça. T'as fait lesquels comme dessin animé ? J'ai fait Scooby-Doo, j'ai fait Bob l'éponge. C'est tout. Alors, est-ce que c'est les personnages que tu as interprétés, c'était Scooby-Doo ? Non, moi j'ai interprété Vera. Ouais. Vera et Bob l'éponge. Voilà. Et je crois que c'est tout en dehors des animés. Ah si, j'ai fait Peach. T'avais Peach ? De Mario, du coup. Voilà. Mais sinon, c'est le seul jeu vidéo. C'est le seul jeu vidéo que j'ai fait. Parce que je suis très très nulle en jeu vidéo. C'est vrai à ce moment-là ? Ouais. Chacun ses domaines. Hein. Oui, voilà. Oui, tout à fait, exactement. Par affinité. La question que je me posais à un moment, c'est t'en es venu, comme on disait, à utiliser des matériaux de recyclés ou de seconde main. Comment ça t'est venu comme idée de faire ça ? Alors j'ai commencé très 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 tôt, vers 6 ans. J'ai commencé avec des Playmobil à la base. Moi j'adore les Playmobil et je trouve ça très beau. Et je jouais tout le temps en Playmobil et les Playmobil ça coûte cher. Et j'avais envie d'avoir l'école, j'avais envie d'avoir la poste Playmobil qui n'existe pas, toutes ces choses qui n'existaient pas dans le marché. Et j'ai trouvé une boîte en carton, du papier. Et j'ai commencé à assembler tout ça pour faire mes propres jouets. Plutôt que de réclamer, je me suis dit je vais les faire moi-même et je me suis fait un petit manège, un cinéma. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire la récup. Après j'ai fait des études d'art où j'ai essayé de garder ça, même si c'est pas dans ces études où j'ai pu le plus m'exprimer. C'était assez restreint. Et en fait c'est depuis toute petite. En fait c'est une question d'argent un peu et quand même d'écologie parce que j'ai quand même toujours cette idée de je produis beaucoup de choses mais j'aimerais bien limiter quand même mon impact. J'essaye de faire, même quand j'achète des vêtements, là pratiquement toute ma tenue c'est du vintage ou de la ressourcerie, j'essaye d'acheter le moins neuf possible. Donc c'est un souci économique et écologique en fait, de base. Et éthique du coup, c'est vraiment... C'est éthique, ouais. Okay. Et je m'amuse en même temps parce que j'aime bien... Oui c'est ça, il y a aussi la passion derrière qui est bien présente. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de toutes les étapes de création ? Parce que par exemple là, donc, le cosplay que tu as fait, tu l'as fait main. Quelles sont les étapes
qu'il y a eu à ce moment-là? Pour le cosplay de Hawks ou n'importe... Parce que celui-ci, par exemple, j'ai pas fait grand-chose. Mais ouais. Peut-être celui où tu as vraiment le plus travaillé dans ce cas-là. Et lequel c'était? Alors, j'ai le cosplay de l'Attaque des Titans, où j'ai fait tout l'équipement tridimensionnel. J'ai une manière de travailler un peu saccadée. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Il y a plein de petites étapes. Je note pratiquement rien. Je dessine rien. Parce que ça servira à rien vu que je dessine mal. Du coup, ça me ferait perdre du temps. Tout est classé dans ma tête. Et je regarde les images de référence beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment on fait un cosplay, mais il faut regarder les images des personnages, passer les mangas, les images officielles, les fan art. Parce qu'il y a beaucoup de petits détails qui ne sont pas les mêmes selon les illustrations. Et donc je commence déjà par de l'analyse du cosplay. Ensuite, je vais penser, comment dire, je vais penser à ce que je peux trouver en ressourcerie, dans les poubelles. Je vais me dire ça, je le visualise comme ça, par exemple dans le dos de mon équipement tridimensionnel qui est sur mon stand, 106 si vous voulez venir le voir. Petite promo comme ça. À l'arrière, c'est une boîte de bouteilles de whisky. Les petites épaulettes, c'est des pots de yaourt. En fait, je réfléchis par forme, en fait. Donc c'est ça mes étapes. C'est quand je vois une forme, comment je vais la transformer et l'intégrer à la forme dont j'ai besoin. Il se passe plein de trucs. Je dors pas beaucoup, du coup, parce que comme je note rien, tout est dans ma tête. Torturé. Un peu. Et du coup, tout se passe dans... Ça va être d'abord sa décomposition des objets. Et après, je vais commencer par... quelle est la... Comment dire? Parce qu'en fait, je pense à comment on va ensuite enfiler le cosplay. Parce que rien ne se fait pas. Ça se fait pas comme un vêtement normal. Donc l'équipement, il faut d'abord penser au devant. Ensuite, je vais pouvoir accrocher le derrière. Mais avant de mettre ma ceinture, il va falloir que j'enfile. Donc en fait, je vais fabriquer dans le processus de comment je vais le porter après. Ouais, c'est un peu... pour ce cosplay qui est un peu plus compliqué. Et après, c'est la mise en œuvre. Est-ce qu'il y a des matières qui vont être plus dures justement à enfiler? Oui, depuis peu, je travaille un peu la mousse EVA. Donc ça, pour le coup, c'est pas de la récup, je l'achète. Après, ça peut se retrouver sur des tapis en mousse. Je trouve que c'est un matériau déjà qui est dur à travailler. Il faut apprendre à le travailler, à bien le couper. Et faut bien le préparer pour qu'il soit facile à porter, qu'il ne subisse pas la chaleur, qu'il ne subisse pas les intempéries, tout ça. Après, c'est sûr que si je vais avoir du carton ou des choses comme ça peut être fragile, mais j'ai pas de matériaux comme ça qui me viennent plus à l'esprit. Voici tout ce qui va être simili-cuir, c'est très désagréable puisqu'on a très chaud dedans, ça colle. Voilà, ça va être plus ces matériaux-là, quoi. C'est déjà arrivé qu'il y ait des matériaux qui ne tiennent pas? Alors, c'est pas les matériaux, mais c'est comment je les collais qui n'a pas tenu. Effectivement, si j'ai mal collé ou j'ai pas pris la bonne colle, ou si on nous bouscule un peu, ouais, ça m'est arrivé, mais pas de grosses casses. J'ai jamais eu J'ai des choses qui ont un peu mal vécu. Par exemple, quand la mousse EVA, quand on la prépare pas bien, la peinture elle tient pas, elle craque. Et du coup, là, par exemple, j'ai un de mes accessoires qui est tout craquelé. Mais ça, c'est ma faute. Du coup, c'est parce que j'ai pas bien préparé. Je savais pas à l'époque. Donc voilà, Mais voilà, j'ai pas d'autres exemples. Oh, tant mieux. C'est que ça a bien fonctionné, en fin de compte. C'est ça. Et je me posais la question. Alors, en moyenne, combien de temps ça te met pour créer un cosplay? Alors je fais ça de manière toujours saccadée, tout est très coupé en petits morceaux. Du coup je travaille à côté, j'ai d'autres activités et j'avance beaucoup en live le soir quand je fais des lives. Ça peut aller... je pense que peut-être j'ai jamais eu un cosplay qui m'a pris moins d'une semaine, ne serait-ce que le temps. En fait ce qui me prend du temps, moi c'est comme je décompose et que je cherche un peu partout, que je fais de la récup, tout arrive pas d'un coup. J'ai pas cliqué sur internet et c'est pas arrivé dans le même colis. Du coup, c'est ça qui me fait prendre du temps. Donc ça a au moins 2 semaines à chaque fois pour tous les cosplays, pour ne serait-ce que le temps de recevoir un truc de Vinted ou quoi. Et sinon, ça peut aller. Celui de Hawk, ça m'a pris 1 mois et demi. Mais bon, pas tous les jours, pas toutes les heures, mais voilà, c'est sur du 1 mois et demi. Pareil, celui de l'Attaque des Titans, parce que voilà, c'est... De toute façon, plus il y a des éléments et plus ça va mettre du temps à se faire. Ouais. Même si le plus long, je trouve que ça devient... Les perruques, c'est de plus en plus long, souvent. C'est. Les perruques, tu les travailles, tu les modules, tu modules de plus en plus, ouais. Celle-ci, par exemple, pratiquement rien fait, à part la frange qui arrivait là au début, donc il faut les recouper. Mais sinon, demain, je porte Mao Mao, carnet de l'apothicaire, et là, la wig, j'ai vraiment fait un casque. J'ai fabriqué... Donc elle est rigide, on peut vraiment l'enlever comme un Playmobil, du coup. Et voilà, ça, j'ai commencé à travailler un peu plus les perruques. Okay. Est-ce qu'on se lasse des fois d'un cosplay? Ou est-ce que tous tes cosplays, tu les gardes et des fois, tu es en mode « Ah, celui-là, je ressortirais bien » et tout? Il y en a, je peux plus les voir. Ah ouais? Ouais, j'en ai un que j'aime plus du tout, c'est Ciel de Black Butler. Pas le cosplay en lui-même, mais je trouve que je ne m'aime pas du tout dedans. Je l'aime plus, donc du coup, je m'en suis lassée. Je l'ai porté une fois, j'ai plus envie de le reporter. C'est le seul. Même s'il y en a d'autres, par exemple, j'ai fait Angel Dust d'Asbin Hotel. Je l'aime bien, mais c'est tellement inconfortable.
J'ai des faux ongles, j'ai un collant tout le temps, j'ai un maquillage qui prend tout le visage, c'est très très inconfortable. Et ça, c'est pas que je m'en lasse, mais je sais que je vais pas le ressortir tout de suite, quoi. C'est une épreuve à chaque fois de le porter, quoi. Ouais, tu le portes un petit moment, puis ensuite tu attends un petit peu avant de le reporter une autre fois. Une fois par an. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà, le maquillage, c'est un vrai aspect des cosplays. Ça. Des fois, je vois des cosplays qui sont abusés en termes de maquillage. Je me dis, mais combien de temps Est-ce qu'il y a des fois, tu t'empêches d'en porter ou d'en faire parce que tu te dis, ouah, trop de travail, genre la flemme de fou Au début, oui. Au début, mais en plus, je me maquille pas du tout de base. Je n'avais jamais porté de fossiles, je ne connaissais rien. Un trait d'eyeliner, pour moi, c'est une angoisse. Je ne porte jamais au quotidien. Puis quand on fait je fais de la danse aussi, donc quand on fait du spectacle et quand on fait du cosplay, si on veut pousser le truc un peu plus loin, parce que c'est pas obligatoire, mais si on veut pousser le personnage, on se retrouve à devoir en faire. Et au début, je m'étais dit, ah oui, les cosplays Jojo, c'est sympa, les maquillages, tout ça. Au début, c'était une angoisse. Maintenant, bon, on fait ça un petit peu tout le temps, donc ça va mieux, ça me fait moins peur. Maintenant, un gros maquillage, ça me fait moins peur. Parce que je m'entraîne, j'y vais pas au talent le jour même. Celui-ci, je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai déjà fait d'autres personnages Jojo. Puis ils évoluent, c'est jamais les mêmes traits, mais ça, les gens le voient pas. Ça, bien sûr. Parce que si tu apprends petit à petit, comme tu dis, tu n'avais pas commencé, donc forcément, au bout d'un moment, tu évolues, puis plus tu vois en fait les détails, que ça fonctionne forcément le mieux, au bout d'un moment, tu vas te dire, c'est bon, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Ça vient avec le temps. Est-ce qu'il y a un cosplay dont tu es particulièrement fière, justement? Parce qu'on a parlé de ceux où tu es en mode je ne veux plus les voir, mais tu en as forcément, je pense, où ça c'est mon bébé, c'est mon. J'en ai vraiment 3 qui reviennent beaucoup. C'est Hawks, du coup, qui était le premier gros cosplay que j'ai fait, avec les petites ailes qui s'ouvrent, tout ça, que je porterai à la Japan Expo d'ailleurs, ça va être un enfer, mais il sera là. Et parce que lui, ça m'a pris beaucoup de temps et que c'est le premier où j'ai vraiment eu un enjeu mécanique, entre guillemets, avec des ailes qui bougent. Il y a Dio de Jojo Bizarre Adventure aussi qui est un des premiers gros que j'ai fait aussi et qui a un accessoire qui est plus connu que moi. Il y a vraiment un gros panneau, on me reconnaît avec ce panneau en convention. Lui, j'ai passé un peu une star, peut-être parce que c'est Dio justement. Et le cosplay d'Attaque des Titans aussi, parce qu'il m'a pris beaucoup de temps et que je trouve qu'il rend bien. Donc c'est vraiment ces 3-là où je suis vraiment assez fière d'eux, quoi. L'affect du craft, c'est un vrai truc, ça. Quand tu as fabriqué un truc, même s'il n'est pas si ouf que ça, dans ton cœur, c'est ça. C'est ta création, c'est ton bébé. Quoi. Ouais, de ouf. Et on parlait tout à l'heure un peu de la danse. Toi, du coup, tu as commencé à faire de la danse en cosplay ou d'un moment, genre dans des compétitions et tout. Tu étais à l'aise avec ça directement? Alors, j'ai jamais fait de... Jamais? En fait, non. Je fais de la danse en dehors depuis que je suis toute petite. Après, des fois, j'avoue, on peut me voir sur des Just Dance en cosplay, un peu sur scène, parce que j'aime bien m'incruster un peu partout. Mais j'ai jamais fait de compétition. Là, la seule compétition que j'ai fait, c'était la Coupe de France de cosplay online. J'ai eu le prix du public en NJ, que je porterai dimanche d'ailleurs. Merci. Voilà, je cale tout. Il faut. Et, mais c'est vrai que j'ai jamais fait de compétition, parce que il y a comme toujours une partie de mon cosplay qui n'est pas totalement faite main. Par exemple, un pantalon, quelque chose comme ça, donc je n'ose pas encore trop m'inscrire en concours. Peut-être un jour, quand j'aurai un cosplay totalement fait, je me lancerai quand il y aura plus de couture ou autre chose comme ça. Mais c'est vrai que la compétition, j'en ai jamais trop faite en cosplay, pas encore. T'appréhendes de rentrer sur scène et qu'on te juge? Non. Non? J'adore qu'on me juge. En fétiche. Non. Comme j'ai fait beaucoup de danse, j'ai fait un petit peu de théâtre, et que maintenant je fais des lives, tout ça, j'aime de plus en plus la scène, et je pense que c'est ce que je préférais sur un concours cosplay, c'est travailler la prestation. C'est vraiment ce que je préfère. Faire un truc soit drôle, soit dramatique, mais c'est là-dessus que je miserais tout en fait. Enfin, partie. C'est vrai que tu parlais de la Coupe de France de cosplay, donc nous on connaît forcément celle qui a lieu en ce moment, qui a lieu dimanche. Ouais. Et c'est vrai qu'en moment on avait discuté et la performance est très importante en fin de compte, et on l'a longtemps oublié d'ailleurs en France. Et aujourd'hui il y a une vraie évolution de ce côté-là. Mais du coup, parce que tu parlais justement du fait que tu ne fais pas encore des créations totalement faites main, il y a certaines parties, mais il y a des concours justement qui proposent pas forcément de tout faire main. Donc, comme chaque concours est différent, peut-être que tu pourrais tenter. J'aimerais bien un jour tenter ça. Je ne sais pas quel cosplay, mais en fait, comme je pense vraiment à la prestation, quand je vais faire le cosplay, je vais faire en sorte qu'il s'adapte à la prestation, parce que j'aime bien cette idée que ça fasse waouh, qu'il y ait une surprise pendant. Donc je suis déjà en train de réfléchir à des choses, mais j'ai déjà des petites idées. Il y a quand même ça germe, c'est présent. Ça fait 2 ans que j'ai l'idée en tête, mais juste que je le fasse. Ça mouline. Ça mouline un petit peu, ouais. Mais j'ai des idées sur 15 ans, là, c'est ça le problème. Mais c'est quoi? Alors peut-être, qu'est-ce qui pourrait être le plus dur pour toi justement, si à un moment tu te dis, je participe par exemple à la Coupe de France de cosplay, qu'est-ce qui pourrait être compliqué pour toi au niveau de la création? Faire un dossier propre.
Parce que moi, je travaille tout dans ma chambre. Tout ce que je fais, c'est dans ma chambre. J'ai un espace... je me déplace un peu dans la maison. J'envahis un peu la maison. Mais du coup, dans ma chambre, c'est le bazar. C'est pas très beau. Et je me dis, j'ai vu les dossiers des gens qui font les Coupes de France. Les photos il y a des très belles photos. Tout est hyper bien détaillé. Alors moi, ça va, je pense à filmer tout le temps. Puisque comme je fais des vidéos, je filme tout. Mais prendre des belles photos, tout ça... J'aurais peur de faire quelque chose pas assez professionnel, je sais pas. Peut-être ça qu'il faudrait que je me renseigne avant de le faire pour pas me laisser surprendre sur cet aspect-là. En sachant que je pense qu'il y a des anciens qui ont participé, aideront volontiers à donner des conseils, etc. Donc ça, ouais. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Il y a un gros soutien de toute façon dans la communauté cosplayer en général. Tu participes régulièrement à des conventions. Alors, est-ce que tu viens pour justement présenter tes cosplays ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te donne envie de venir ? Alors quand je viens en exposante, évidemment, c'est pour montrer un peu mon travail, tout ça. Mais ce qui me fait le plus venir, c'est déjà de partager le moment avec mes amis, forcément, parce qu'on fait ça à plusieurs, et rencontrer les gens. En fait, c'est vraiment ce gap entre le téléphone et les voir en vrai. Tu te dis c'est pas que des commentaires, voilà, c'est ça, c'est pas des pseudos, c'est des gens, et ça c'est hyper gratifiant et surtout ça fait plaisir de partager sa passion avec d'autres gens dans un espace où on est tous pareils, on aime pratiquement tous la même chose, ça sort du quotidien donc c'est aussi pour ça en fait c'est un moment où je me sens même plus moi-même quand je suis en convention que dans la vraie vie parce que j'ai une sorte de barrière de maquillage, tout ça, je suis plus libre, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a un personnage que tu souhaiterais peut-être réaliser, créer, et que tu oses pas encore parce que peut-être trop compliqué ou peut-être pas forcément le temps aussi? Alors il y en a un, c'est une question de temps et de complexité. C'est Senku de Dr Stone. Ouais. Parce que, alors déjà la perruque, qui est un enfer, et c'est surtout que je me suis auto-imposé quelque chose, c'est que je me vois pas le faire sans faire le décor qui va avec. Et je trouve que faire Senku sans avoir un petit bout de village, j'ai trop besoin. Comme j'adore faire des décors et faire un décor à chacun de mes cosplays, je me vois pas créer. Je me vois pas le faire sans un petit stand de ramen, un petit téléphone, tout ça dans mon jardin, tout ça. Ça va prendre du temps. Il faut qu'il fasse beau. Et c'est lui où pour l'instant je suis là. Il va falloir que je prenne 2 mois de vacances pour pouvoir le faire. Donc c'est lui, j'aimerais bien le faire, mais même c'est la perruque aussi qui m'inquiète. Il y a du challenge. Là il y a un gros challenge. Mais ça peut être intéressant pour ton stand par contre. Oui. Justement, le fait que tu aies un décor qui rajoute un plus, parce que souvent, quand on regarde des stands de cosplayers, on a très rarement des décors. Et pourtant, aujourd'hui, en tout cas quand on fait des concours, ça devient de plus en plus important pour justement que les spectateurs s'imprègnent. Ça peut être cool justement de présenter ce petit côté-là. C'est ça, ouais. Là, il y a un décor sur mon stand aussi. N'hésitez pas à aller voir. Voilà. J'ai tout mis en fait. Il y a la partie où je montre un petit peu mes créations et de l'autre côté, il y a un petit décor où les gens peuvent se prendre en photo. C'est génial. Voilà. C'est tout fait main et on récup aussi sinon. C'est fou. Allez-y en fait, uniquement. 106. Non mais en plus ça parle beaucoup plus que des photos. Tu vois, même une photo absolument parfaite par rapport à un décor. Moi je choisis le décor, tu vois, ça montre beaucoup plus de volonté en vrai. Puis tout vient de toi donc. C'est la meilleure chose. Mais on parlait tout à l'heure de la présentation. Alors évidemment, l'opinion des gens va beaucoup dépendre de comment tu sais te vendre, etc. Mais tu penses que l'opinion des gens repose majoritairement sur la présentation que tu vas faire de toi et pas ta performance sur place? De ce qu'ils connaissent déjà de moi avant. Ce que je veux dire? Ouais. J'avais jamais pensé. Je pense que ça peut avoir un gros impact effectivement. Même je le vois par rapport à la Coupe de France de cosplay, j'ai gagné le prix du public. C'est parce qu'à ce moment-là, je savais qu'il y avait des gens qui me suivaient à ce moment-là. Donc oui, je pense que ça a une influence qui est bien ou pas bien, parce qu'au final, moi, je veux qu'on me juge sur ce que je fais sur le moment. Mais je pense que ça a une influence. Je savais que j'y avais pas pensé, du coup. À tout remettre en question maintenant. Existentiel ce soir. Non, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais oui, ça a forcément un impact. Négatif ou positif du coup ça... Non mais ça a un impact, c'est clair. Mais c'est que tu as fait des réunions de communauté, tu vois, alors en vrai c'est assez beau quoi. Une concrétisation finalement. Alors je vais me posais une question, c'est une question que en général je pose beaucoup de façon aux cosplayers. Est-ce que tu as possiblement des conseils que tu pourrais donner à une personne qui serait tentée de justement débuter dans le cosplay, mais qui hésite encore justement par rapport peut-être au regard des gens, par rapport au fait qu'on se dit j'ai pas forcément beaucoup de temps, etc.
Alors moi déjà je conseille souvent de commencer par le cosplay toujours placard parce que c'est la débrouille. Mais oui. Parce que au final investir tout de suite beaucoup d'argent dans un cosplay et au final on n'est pas bien dedans, c'est horrible parce que du coup on est triste, on a perdu de l'argent, il n'y a rien qui va. Du coup si on commence avec un cosplay placard, l'avantage c'est qu'on va pouvoir tester des choses. Alors je dis souvent quelque chose aussi un peu particulier, mais il y a beaucoup de gens qui cosplayent, alors c'est très bien aussi, mais qui cosplayent des personnages par rapport aux tendances du moment, mais sans être forcément fan de l'œuvre qui cosplay. Et quand on débute, je pense qu'il faut qu'on reste dans un univers où on est assez à l'aise, parce que sinon effectivement on va se retrouver face à une communauté qui connaît super bien l'œuvre, et on est juste rentré dans une hype et du coup ça va être un peu... C'est pas très authentique pour soi en fait. En soi ça peut être fait mais il faut être à l'aise avec l'idée que par exemple t'aimes pas le personnage, bon, bah, c'est dommage, c'est pas juste parce qu'il est beau mais bon, voilà quoi. Du coup faire vraiment un univers qu'on aime. Et ensuite le regard des gens, j'avoue que moi j'ai beaucoup de chance dans ma communauté. C'est-à-dire que les gens sont gentils globalement et puis s'il y a des gens pas gentils ils restent pas longtemps en général mais ils ont pas trop le choix. Mais du coup peut-être si on n'est vraiment pas à l'aise, pas commencer avec les réseaux et juste rester sur tout ce qui est convention. Parce que l'avantage des conventions, c'est que c'est quand même, je trouve, de manière générale, assez bienveillant. Je pense qu'il n'y a pas trop... J'espère. Les gens ne montrent pas de jugement de niveau ou quoi, parce que c'est pas l'idée, c'est pas une compétition, sinon il faut faire des concours. On est là pour s'amuser. Voilà, c'est ça, on est là pour profiter. Donc peut-être pas s'exposer tout de suite et demander des conseils aussi aux autres cosplayers. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient... qui me posent des questions par rapport à comment faire une vidéo, tout ça. Alors je ne suis pas, je travaille pas dans le marketing vidéo, donc j'ai un peu du mal à donner des conseils, mais comment commencer progressivement? Est-ce qu'on monte sa tête tout de suite? L'âge qu'on a aussi, parce que c'est ça aussi, les gens sont de plus en plus jeunes sur les réseaux, donc donc faut pas hésiter à demander autour de soi. Je pense pas faire ça dans son coin. On tombera toujours sur des gens qui vont refuser de t'aider, mais il y aura toujours des gens qui seront là pour écouter. Donc après moi j'ai commencé plus âgée. C'est vrai que j'ai pas commencé ça à l'adolescence. C'est vrai qu'on t'a pas demandé à quel âge t'as commencé. Quand est-ce que t'as commencé? Déjà quel âge j'ai, c'est ça la question. Ça c'est dur. En général j'essaie pas de répondre à cette question. Un cosplay c'est risqué, tu peux tout et rien dire. Ouais. C'est ça. J'ai quel âge? Toi réponds pas, toi tu sais. Toi tu dis pas. Non, en gros j'ai commencé j'ai subi le Covid comme beaucoup de gens et j'ai pas repris. Enfin mes études ont pas, mon école n'a pas réouverte. Du coup j'ai commencé en 2021 vraiment le cosplay à fond et du coup maintenant j'avais 21 ans donc là j'ai 25 ans en fait. Du coup, voilà, je suis de fin d'année donc. Donc ça fait 4 ans que je suis vraiment dedans. Et pourquoi on parlait de ça? Je voulais te dire quoi? Par rapport aux gens qui te demandent de l'aide et tu voulais te comparer à eux. Oui, moi je n'ai pas commencé hyper jeune, donc j'avais déjà, je savais déjà comment me positionner sur les réseaux. J'ai du répondant s'il faut en avoir. J'essaye de ne pas me laisser abattre par certaines choses. Donc voilà, c'est ça quand on est plus jeune, il faut pas le faire tout seul. Mais surtout quand on est jeune, on peut avoir aussi l'appréhension de juste du contact social. Et je sais que le cosplay, c'est aussi un espace dans lequel beaucoup de gens se réfugient, qui n'arrivent pas trop à parler aux gens et tout. Donc c'est hyper important pour eux de parler à des gens, même quand ils parlent surtout à des entre guillemets influenceurs. Je dis pas que tu es une influenceuse ou quoi, mais tu as une certaine communauté. Ils te mettent directement sur un piédestal, tu vois. Et ils se disent qu'ils peuvent se confier plus facilement aussi. Et c'est aussi ça qu'il faut dire, c'est de ne pas avoir peur d'aller parler aux gens de cette communauté-là, parce que c'est quand même une communauté vachement ouverte, généralement. Donc, globalement, on essaye de répondre à tout le monde, globalement. Après, des fois, il y a des gens effectivement qui se confient beaucoup, et des fois, c'est plus dur, parce que nous aussi, effectivement, on influence, on a 80, 100, 1 million d'abonnés, mais on n'est pas tout le temps psy, et des fois on reçoit des messages assez durs à gérer, mais c'est vrai que dans 95% des cas, si c'est des questions techniques, je pense que la plupart des cosplayers ont beaucoup de plaisir à partager des petits tips ou quoi. Voilà. C'est sûr, carrément. Alors, pour finir, est-ce que tu pourrais me donner une définition du cosplay en 3 mots? Alors, partage, amusement et créativité. Voilà. Je valide. C'est validé à la définition. Et c'est parfait. Merci à toi, un grand merci d'être venu. Donc, je rappelle Maydro, qu'on peut retrouver sur quel stand? Le stand 106 au niveau du hall B, juste là-bas. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à passer. Merci encore à toi. Et je suis en conférence à 15h
de l'autre côté. Et ben voilà, vous savez où elle est à 15h. Voilà. De la même façon. Merci à vous. Et lisez Jojo. Lisez Jojo. Le message passe. Merci à toi. Merci beaucoup. Très bonne convention. Merci.